Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et c'est l'heure de retrouver nos conseils de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Mon cher Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir de la semaine pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine. Stéphane, nous approchons à grands pas de la fin de l'année et une question nous taraude tous. Existe-t-il encore des possibilités de réduire nos impôts de l'an prochain ? Eh bien, à mon sens, à cette période de l'année, il reste encore deux solutions à condition de s'en préoccuper dès aujourd'hui. La première est de souscrire à du Girardin industriel. C'est un dispositif de réduction d'impôts accordé au titre d'un investissement industriel en Outre-mer. Et à quoi sert cette niche fiscale ? Alors cet investissement a pour objectif de favoriser la relance de l'investissement privé et compenser le surcoût dû à l'éloignement géographique que rencontrent les PME dans les DOM-TOM. Comment ça fonctionne, Stéphane ? En fait, le schéma est assez simple. Une société est créée. Elle aura pour but d'acheter du matériel industriel ou agricole qui a pour vocation à être loué à une entreprise située en Outre-mer. À cette période de l'année, en échange de cet apport, le contribuable obtient un rendement qui peut aller jusqu'à 17% des sommes versées sous la forme d'un crédit d'impôt. Concrètement, comment se matérialise ce rendement ? Eh bien, par exemple, le 15 décembre 2021, le contribuable verse 5 000 € à une SNC d'investissement et au mois de septembre 2022, soit 10 mois plus tard, l'État lui restitue sous la forme d'un crédit d'impôt 5 850 €. Le rendement des fonds investis est donc de 17% pour 10 mois. Vu comme ça a l'air facile l'investissement Girardin. Oui, ça l'est, mais il faut faire très attention à la qualité de l'opérateur auquel vous confiez vos fonds. Autre option pour réduire nos impôts de l'an prochain ? Alors la deuxième option, à cette période de l'année, il reste pertinent de souscrire à des PER, c'est-à-dire des plans épargne-retraite, avant le 31 décembre. Les plans épargne-retraite sont en effet des produits à forte incitation fiscale, dans la mesure où les versements effectués sur les PER viendront directement en déduction des revenus imposables. Ces produits sont particulièrement attractifs pour les professions libérales ou les gérants de SARL qui payent beaucoup d'impôts et bénéficient de faibles retraites. Merci à vous Stéphane. Nos auditeurs peuvent-ils vous appeler pour souscrire à un Girardin industriel ou alors à un PER, Stéphane ? Alors ils peuvent évidemment appeler les équipes de VIA qui se feront un plaisir de répondre à leurs questions, mais il ne faut vraiment pas tarder. Ils peuvent aussi prendre contact avec nous par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Et vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Conseil de famille en podcast ou sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Nous nous retrouvons demain, évidemment, Stéphane. À demain, Philippe, avec plaisir. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.